Comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Mayotte, manifestation contre les pénuries d'eau. Qu'en pense Macron? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Des milliers de manifestants sont réunis samedi matin devant les locaux du syndicat des eaux de Mayotte pour exprimer leur colère face aux coupures d'eau quasi quotidiennes dans le 101e département de France. Le samedi 9 septembre, donc, de nombreuses personnes ont pris part à une manifestation contre le manque d'eau à Mayotte dans les rues de Mamoudzou. Elle a débuté devant la SMAE, la société qui a la gestion de l'eau, et s'est dirigée vers la préfecture de Mayotte. Les manifestants voulaient justement que l'État prenne ses responsabilités et active le plan Orsec, nous dit-on. Depuis lundi dernier, donc, les habitants du petit archipel de l'océan Indien sont privés d'eau 2 jours sur 3 en grande terre, l'île principale en dehors de Mamoudzou, et quotidiennement de 16h à 8h, puis pendant 36 heures le week-end dans le chef-lieu et en petite terre. Le département le plus pauvre de France est soumis à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend essentiellement des eaux pluviales dans l'attente d'un osmoseur de grande quantité pour traiter l'eau de mer. Depuis plusieurs mois, l'eau est distribuée au compte-gouttes aux quelques 310 000 habitants de ce territoire. Sans eau, on coule. À l'eau, citoyens, où sont les osmoseurs? Ouvrez les vannes, Mayotte a soif et veut des explications. Pouvait-on lire sur les pancartes agitées par des milliers de manifestants scandant le refrain « On veut de l'eau ». L'idée aujourd'hui était de lancer un premier mouvement. On ne s'arrêtera pas là, a indiqué d'ailleurs Aurélie Zougla. Elle est psychologue de 32 ans et fait partie des organisateurs de ce mouvement. Nous voulons justement de l'eau. On a pensé à une manifestation pour cracher notre colère, pour qu'on puisse se faire entendre. On veut des explications. Pourquoi on paye encore des factures d'eau? Pourquoi on n'a pas de bouteilles d'eau gratuite? Ou au moins à prix accessible. Les tarifs sont compris entre 3 et 8 euros, le pack de 6. Il y a un plan d'urgence, il y a eu un plan d'urgence en 2017, mais rien n'a été fait. Cessez de nous mentir. Ça gaze d'ailleurs les organisateurs. Au sein du cortège, justement, qui se déplaçait vers la préfecture, eh bien, une infirmière de 33 ans raconte son quotidien. Elle déclare, je cite, « Je travaille en soins palliatifs à domicile. Mes patients souffrent de plus en plus du manque d'eau. Certains n'en ont pas depuis des semaines. Dans un bidonville de Kaweni situé en hauteur, le robinet ne fonctionne plus depuis mi-juillet. Des cas, on va le dire, des citernes viennent, mais leur fréquence est aléatoire. Et puis, de plus en plus de patients souffrent de diarrhée. Ils ont du mal à respecter les recommandations de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et à faire bouillir de l'eau. Pendant ce temps, quelle est la réaction de Macron? En tout cas, nous nous interrogeons. Mayotte, manifestation contre les pénuries d'eau. Qu'en pense Macron? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslangos. Je dis bonjour aux techniciens de Panafricaniste TV ainsi qu'à son top management. Je dis bonjour à l'Afrique. Ce matin, mon bonjour s'adresse spécialement aux révolutionnaires et patriotes de Niamey, de Ouagadougou, mais surtout de Bamako, qui font notre fierté. Je n'oublie pas les autres pays qui sont en train de suivre la dynamique. Je dis bonjour ce matin au peuple noir qui est combattu à travers le monde. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, commencer ce matin par un coup de gueule. Comme d'habitude, ça vient de Paris, de la France, si vous voulez, ça vient de la France, le pays de toutes les lumières de la Terre, de toutes les valeurs que la planète n'ait jamais connues. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce pays qui a toutes les valeurs de la Terre nous apprend quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire, Monsieur Ngoz, nous sommes là en classe maternelle, je dis bien en maternelle, où une encadreuse a décidé d'illustrer sa leçon du jour par de cours pratiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle déshabille un garçon et une petite fille pour montrer la différence entre les deux. Elle se met à farfouiller dans les fesses de la jeune fille et sur le zizi du jeune garçon. Naturellement, ces enfants sont traumatisés et rentrés à la maison, ils sont traumatisés, ils ont tout raconté à leurs parents qui sont absolument, j'ai envie de dire,
scandalisés. Et lorsqu'ils vont dans cet établissement, nous sommes là du côté de Bordeaux, eh bien, on menace, n'est-ce pas, d'exclure les enfants. On leur menace de poursuites judiciaires. Voilà ce à quoi, n'est-ce pas, le mondialiste français, je parle de l'oligarchie française, veut conduire notre jeunesse, nos enfants, ils appellent ça des valeurs. C'est vrai, nous savons que l'oligarchie politique, financière, intellectuelle française est majoritairement pédophile, mais là, j'ai le sentiment que nos familles, je parle de la famille traditionnelle, est en danger. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Et comme disait un contemporain, le monde est formidable, vivons seulement. Mayotte, manifestation contre les pénuries d'eau. Qu'en pense Macron? Nous nous interrogeons ce matin, Albert Anatola, ici. Le 9 septembre dernier, ils étaient des milliers de Mahorais qui ont battu le pavé pour réclamer de l'eau. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons évoqué notre thématique qui portait sur l'actualité à Mayotte, notamment en ce qui concerne les jeunes non scolarisés. Bien évidemment, lorsque vous allez à la page Facebook de Panafricanist TV, il y a les trolls qui sont venus nous faire comprendre que nous parlons de ce qui ne nous concerne pas, mais surtout qu'il faut que nous parlions de choses que nous maîtrisons parce qu'en réalité, c'était pas c'est que nous disons. Cette problématique qui a fait l'objet d'une thématique n'était pas avérée. Bien évidemment, il y a des milliers de jeunes Mahorais, des races noires, qui sont non scolarisés à Mayotte. C'est un fait. Nous revenons ce matin pour parler de Mayotte, en ce qui concerne justement la question de la pénurie d'eau, mais surtout et davantage, bientôt, la famine qui menace cette population de 310 000. C'est une population de 310 000 habitants. Et Macron n'est pas capable de résoudre les problèmes de compatriotes, s'il est considéré comme tel, pour venir résoudre les problèmes des Africains. C'est-à-dire les questions, les problèmes auxquels les Africains, une partie des Africains, est confrontée. C'est-à-dire les problèmes d'eau, les problèmes de sous-scolarisation, mais de non-scolarisation, et les problèmes de famine. Mais ce n'est pas sur son territoire, puisque Mayotte est le 101e département outre-mer français. Et Macron n'est pas capable de résoudre les problèmes de pénurie d'eau à Mayotte, qui est un petit territoire, un peu comme un quartier de la ville de Douala. Et il vient sur le continent africain vous dire que je viens résoudre vos problèmes au travers des projets d'éducation, culturelle, sportive, et j'en passe. Mais chez lui, il ne sait pas des choses dont les médias français n'en parlent pas trop. Il paraît que c'est très tabou, il faut présenter la France comme étant ce pays qui n'a aucun problème. Et effectivement, il ne sait pas donc que depuis le début d'année, Mayotte est confronté à une sécheresse un peu plus extraordinaire et qui, naturellement, a eu pour conséquence, justement, d'assécher les nappes phréatiques. Et la conséquence, c'est que on se trouve dans le scénario sahélien, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau. Et nous pensons que la France, qui a les moyens d'apporter son aide humanitaire au Maroc, laquelle aide a été refusée, n'a pas les moyens d'apporter la même aide humanitaire à ses compatriotes qui sont en manque d'eau du côté de Mayotte. Je crois que nous sommes là dans une véritable imposture géopolitique. Dans la foulée, n'est-ce pas, de cette actualité, vous avez donc les conséquences. C'est-à-dire, comme dans les pays du Sud, eh bien, les populations mahoraises sont victimes de diarrhée parce qu'elles vont s'abreuver dans des points d'eau inappropriés qui ne sont pas traités. Oui. Et puis, la population subit, comme dans mon pays, le Cameroun, des rationnements d'eau. Je crois que nous commençons dans nos enclos coloniaux à résoudre moins cette question. Avant, on passait des mois sans avoir de l'eau. Vous aviez des robinets qui coulaient, qui vous renvoient de l'air. Mais non, comment avoir des robinets qui coulent? Dans mon pays, le Cameroun, mais à Mayotte, c'est-à-dire en territoire français, il n'y a pas d'eau.
La seconde chose qui est intéressante dans l'affaire, c'est que, naturellement, ces populations continuent de payer les factures d'eau. Alors que, n'est-ce pas, elles continuent de payer des factures, c'est-à-dire elles continuent à payer un service qui ne leur est pas rendu. Ça nous renvoie aux pratiques de chez moi. C'est-à-dire, monsieur, vous payez la facture d'électricité, même si vous êtes délisté. Vous faites la facture d'eau, même si vous avez fait un an sans voir de l'eau couler de votre robinet. Donc, c'est les mêmes pratiques. Pourquoi c'est les mêmes pratiques? Parce que dans le contexte camerounais, par exemple, ces sociétés-là sont très souvent dirigées par les multinationales françaises et fatalement, donc, nous avons affaire à des mêmes pratiques mafieuses. C'est ça qu'il est question. En plus, au lieu justement, puisque Paris s'est proposé il y a quelques jours d'apporter son aide, son assistance humanitaire au Maroc, alors, Paris n'a donc pas les moyens de pouvoir déployer la même aide en urgence humanitaire du côté de Mayotte. Ça traduit quoi? Ça traduit le fait que du côté de Mayotte, vous avez une population essentiellement et majoritairement noire. Qu'on ne nous dise pas que nous sommes des complotistes et que nous cherchons toujours la petite bête pour taper là où ça fait mal, mais c'est une réalité. À savoir que si les Mahorais n'étaient pas majoritairement des Noirs, je pense qu'ils auraient un meilleur traitement. Ils auraient certainement une meilleure attention. La plupart des institutions de ce côté, je parle des institutions étatiques, sont dirigées par qui? Ils ne sont pas dirigées par les Mahorais. Ils sont dirigés par l'élite de souche française, oui. C'est-à-dire des Blancs. Jusqu'à la moindre sous-préfecture de ce côté-là, ou la moindre commune, même les petites écoles de quartier sont dirigées non pas par les Mahorais, c'est dirigé par des Français. Je ne dis pas les Français de race noire, parce que en réalité, les Mahorais, ce sont les descendants d'esclaves. Donc, je pense que la réalité est là. Maintenant, pour résoudre le problème de Mayotte, on va chercher à plusieurs kilomètres du coup de la ligne de la Réunion de l'eau pour venir pour ravitailler accessoirement ces populations. Je pense que nous sommes une fois de plus dans la violation la plus flagrante du droit le plus fondamental d'un être humain, le droit d'avoir accès à l'eau potable, comme le droit d'avoir accès à une éducation de qualité. Malheureusement, voilà les vraies valeurs qui sont violées allègrement par ce pays qui vous fait la promotion de la pédophilie, de la promotion de l'homosexualité et qui est considérée là-bas comme une valeur. Je crois que ces gens, ils ne marchent pas à la tête. Et c'est une évidence. Et c'est une évidence parce que aujourd'hui, la France, comme l'Europe d'une manière générale, est en train de s'effondrer, de tomber en décadence. Décadence intellectuelle, décadence morale, décadence politique, en tout cas décadence en tout point de vue. Qu'est-ce qui peut bien empêcher Macron à donner justement des bouteilles d'eau à ces 310 000, on va le dire comme ça, habitants de ce territoire qui réclament justement des bouteilles d'eau au moins? Pourtant, Macron a quand même pris l'initiative d'aller apporter son aide au Maroc. Vous avez dit dans votre introduction, en 2017, lors de son premier mandat, oui, il s'est engagé dans une promesse, dans un projet d'un plan d'urgence pour résoudre ce problème. Rien n'a été fait, il faut que je vous le dise, oui. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il était question justement d'apporter une solution, j'ai envie de dire palliative, du côté de Mayotte, à ce qui concerne la question de l'eau, c'est-à-dire installer les osmoseurs, oui, pour traiter l'eau de mer que les habitants, que les Mahorais boivent actuellement et qui leur crée des problèmes de santé. Promesse non tenue. Dans son propre environnement, promesse non tenue. Eh bien, mais Macron a quand même la prétention d'aller résoudre, c'est-à-dire de partir à des milliers de kilomètres de chez lui, résoudre les problèmes sur le continent africain, notamment au Niger, et tout récemment au Maroc, mais actuellement du côté de la Libye. Ça veut donc dire que nous sommes là dans une croisade géopolitique, monsieur. Il n'y a rien à prendre du côté de Mayotte. Il n'y a rien à prendre. S'il y avait quelque chose à prendre du côté de Mayotte, je pense que Macron vous proposerait là-bas une aide d'urgence, comme c'est le cas actuellement du côté de la Libye, mais sauf qu'il n'y a rien à prendre de ce côté. En plus, c'est un territoire outre-mer français, un département outre-mer français, Mayotte. Donc, il faut aller
c'est un acquis Mayotte. Maintenant, il faut donc aller vers d'autres horizons, chercher ce qui peut faire tourner, n'est-ce pas, les industries françaises, mais l'économie française, c'est-à-dire aller chercher les rentes géopolitiques, les rentes financières, les rentes économiques, les rentes diplomatiques, les rentes politiques. C'est ça qui est les questions. C'est ça le sous-entendu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en réalité, la situation qui se passe non seulement à Mayotte, mais sur d'autres territoires. Hier, j'ai suivi un reportage du côté de la Guadeloupe où vous avez justement une population tout aussi noire qui a choisi un boulot pas possible. C'est-à-dire une activité criminelle portant sur le trafic de drogue. Et vous avez donc une population noire qui ne vit que de la drogue. Et d'où vient cette drogue? Mais cette drogue vient bien évidemment de la métropole. Vous avez justement, du côté de la métropole, c'est-à-dire la France, vous avez un empire, des cartels, c'est connu, des cartels, n'est-ce pas, des trafiquants de drogue, très souvent gérés ou contrôlés par des institutionnels français. C'est une réalité. Le cartel de la drogue a toujours été contrôlé par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui ont les moyens de répression, par ceux qui ont les moyens de contrôle. C'est ça qui est la question. Bon, aujourd'hui, ils ont donc choisi d'aller envahir la Guadeloupe de la drogue. Et c'est des drogues encore plus fortes, plus dangereuses pour la santé. Plus dures. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, en fait, vous avez en France, en territoire français, c'est-à-dire à l'Hexagone, nous l'avons invoqué dans la précédente thématique, vous avez deux systèmes éducatifs. Vous avez un système qui est destiné aux Français de souche. Vous avez un autre système qui est destiné pratiquement, j'ai envie de dire, à la pègre des départements outre-mer ou n'est-ce pas, des territoires outre-mer français, ou alors dans les banlieues, à la jeunesse des banlieues. Rien à voir avec le même système qui est du côté de Paris. Parce que, en réalité, ceux qui sont dans les banlieues, très souvent, ce sont les migrants, les enfants d'immigrés. Ceux qui sont dans les départements ou territoires outre-mer français, ce sont les descendants d'esclaves. Donc, ils méritent une éducation, un système éducatif au rabais. De la même chose que vous avez donc un système social au rabais qui prend en charge, qui a vocation à prendre en charge les aspirations, les problèmes des populations noires de Mayotte. Ça veut dire que nous avons donc affaire à une société raciste, xénophobe et discriminatoire, et forcément discriminatoire. On ne peut pas nous démentir lorsque nous disons que la France est fondamentalement raciste, et c'est une réalité. C'est polichinelle que la France est fondamentalement raciste. Ce qui est quand même paradoxal, au-delà de tout cela, c'est que Macron a la prétention de venir résoudre les problèmes des Africains en ce qui concerne les questions d'éducation, en ce qui concerne les questions de santé, les questions d'aide au développement, mais alors que Mayotte en a besoin. Les territoires outre-mer français ont plus que jamais besoin de cette assistance humanitaire. Elles ont plus que jamais besoin, n'est-ce pas, de cette aide publique au développement pour développer justement leur territoire. Il n'y a pas très longtemps, et je crois que cette opération est encore en cours, du côté de Mayotte, où l'Hexagone s'est engagé dans une opération d'épuration sociale, c'est-à-dire la destruction de ce qu'ils appellent là-bas des habitats insalubres, des habitats précaires, si vous voulez, pour reprendre leur narratif, des habitats précaires, parce que selon eux, leur narratif, bien évidemment, ces habitats précaires favorisent l'insécurité que nous observons du côté de Bordeaux, de l'île de la Corse et de Marseille, parce que ces habitats précaires, justement, donnent un très mauvais visage à Mayotte, alors que sur la tour Eiffel, nous avons affaire à des bidonvilles, n'est-ce pas? Bon, je crois, elle disait bien évidemment. Donc, je crois que nous avons donc affaire tout simplement à une politique sociale raciste.
Albert Natola, ici on parle quand même un peu trop de Mayotte depuis un bon bout de temps. Vous parlez tout à l'heure justement de ces habitats qui sont indécents. On en parlait également de ces hommes, enfin de ces femmes, de ces jeunes femmes, il faut le préciser également, qui doivent être appelées à être ligaturées, les trompes ligaturées. On parle également de la sous-scolarisation. Cette fois-ci, la non-scolarisation, ça il faut le dire également. Cette fois-ci, c'est la pénurie d'eau. Eh bien, là-bas du côté de Mayotte, Albert Anatola ici, l'eau est distribuée au compte-gouttes aux quelques 310 000 habitants du territoire. Je rappelle d'ailleurs nos téléspectateurs, parce que quand on parle du rationnement d'eau, eh bien, depuis lundi dernier, les habitants de cet archipel, on va le dire comme ça, sont privés d'eau 2 jours sur 3. Je pense, il faut bien qu'on se dise 2 jours sur 3. Et bien sûr, quotidiennement, de 16h à 8h, puis 36h le week-end. On va le dire comme ça, dans un chef-lieu qu'on appelle Petite Terre. Et il y a des quartiers du côté de Mayotte qui n'ont pas d'eau depuis le mois de juin. Oui. Ça veut dire que nous, en territoire français, nous avons les pratiques qui se habituent, les réalités qui se réfèrent à celles de certains pays africains. C'est-à-dire, vous avez des... Mais Mayotte est un territoire africain. Un territoire français. En fait, Mayotte, aujourd'hui, est la cible, n'est-ce pas, de la politique française dans ses outre-mer, parce que Mayotte, à côté de Mayotte, vous avez les îles des Comores. Et vous savez qu'entre Paris et les îles des Comores, et le gouvernement comorien, il y a les bisbilles diplomatiques qui portent sur les questions migratoires, comme toujours. Et vous avez donc une partie de la population mahoraise qui est d'origine comorienne. En réalité, Mayotte est un territoire comorien. Oui, tout le monde le sait. Mayotte est un territoire comorien et bien évidemment, parce que vous avez donc une partie de la population mahoraise qui revendique ses origines comoriennes, eh bien, l'État central français, pour les punir, a donc décidé, j'ai envie de dire, de les retirer, j'ai envie de dire, les prestations de base, c'est-à-dire les offres, les politiques de base, les politiques élémentaires de base, n'est-ce pas, que pour profiter un Français normal, un Français ordinaire. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de scolarisation, ils ont des problèmes de santé. Tout d'abord, vous avez évoqué justement les pratiques racistes qui portent sur, n'est-ce pas, la régression de la natalité des femmes d'origine mahoraise. C'est-à-dire que les jeunes filles dont on ligature les trompes parce qu'on estime qu'elles accouchent trop. Oui. Il faut éviter. Là-bas, apparemment, on est hanté par le syndrome du grand remplacement. Donc, et pour anticiper sur la démographie galopante de la population noire mahoraise, ils ont choisi non seulement de ligaturer les trompes de certains, de les stériliser quelquefois, et de les stériliser d'autres. C'est une réalité. Et nous avons affaire à des pénuries d'eau, mais il y a également la famine qui est menacée de ce côté-là du fait de la sécheresse que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors, ça devrait, de notre point de vue, attirer la France, interpeller les politiques français, n'est-ce pas, cette paupérisation de la population mahoraise d'origine africaine. J'ai le sentiment que toutes les populations mahoraises ne sont pas logées, toutes les populations mahoraises ne sont pas logées à la même enseigne. Parce que nous mettons ici en perspective, même si les organisateurs de cette manifestation sont des locodèmes, mais elles vivent relativement les mêmes réalités, les mêmes problèmes, mais elles sont moins impactées contrairement aux populations d'origine africaine. Merci à vous, Albert Natola, ici, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir écoutés, surtout suivis. N'oubliez surtout pas de venir en aide à votre chaîne de télévision Panafricaniste TV. Eh bien, les moyens sont les suivants. Vous pouvez avoir Tipeee et PayPal pour nous envoyer votre aide. Nous avons besoin justement de cette aide pour faire de grandes et belles choses. C'est votre télévision, c'est vous les actionnaires. Et on espère justement que vous serez très nombreux à nous venir en aide. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.